René Grousset, Histoire du monde, qui explique ça remarquablement, qu'en fait, il y a un conflit entre l'Orient et l'Occident depuis la Grèce antique, quand les cités grecques s'opposaient à la Perse. Et que la domination de l'Occident, d'abord par la pensée grecque, puis par la puissance de l'Empire romain, en face, l'Orient a cherché désespérément des moyens de prendre sa revanche. Je pense d'ailleurs que, et Grousset l'explique très bien, que les révoltes juives, vous savez, contre l'Empire romain, sont des tentatives de révolte de l'Orient contre cet Occident, j'allais dire, sur de lui et dominateur. Mais, finalement, l'Orient a trouvé son champion. Et son champion, c'est l'islam. Parce que l'islam, c'est, si vous voulez, à partir du moment où Mahomet passe de la Mecque à Médine, c'est là que commence l'hégire, et c'est le moment où Mahomet devient non seulement chef religieux, mais chef de guerre et chef d'État. C'est-à-dire que l'islam, c'est quelque chose un bloc fermé. État, société, religion. Et c'est ce champion-là de l'Orient qui s'oppose à l'Occident. Alors depuis 1000 ans, il y a des mouvements de flux et de reflux. La foudroyante avancée des cavaliers arabes au 7e siècle, c'est évidemment une offensive extraordinaire. Et puis, il y a des moments de reflux. À chaque fois, ils sont expulsés d'Espagne au bout de 7 siècles. Puis, petit à petit, ils continuent quand même à menacer toutes les côtes. Qu'allait-il faire dans cette galère? Tout le monde connaît cette réplique dans la pièce de Molière. Qu'est-ce que c'est qu'allait-il faire dans cette galère? C'était les galères turques, qui venaient d'Alger et qui attaquaient, qui prenaient des gens français à Toulon, sur la côte méditerranéenne, et qui les emmenaient comme esclaves. On est sous le règne de Louis XIV. On n'est pas sous un petit roi. On est sous le règne de Louis XIV, et Louis XIV ne peut rien faire. Puis, il y a l'extraordinaire domination occidentale. L'Occident prend sa revanche. Et c'est la Renaissance, le XVIIIe siècle, la Révolution française. C'est surtout la conquête de l'Égypte par Bonaparte. Là, il y a une date charnière. Vous savez, il y a une scène absolument incroyable quand Bonaparte convoque tous les imams en leur disant bon, alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Et il lui dit, les autres répondent, mais on te combattra, etc. Et Bonaparte rigole et monte ses canons et dit, qu'est-ce que vous avez en face de ça? Et les imams disent, le Coran. C'est là un affrontement de civilisation presque pur. Vous voyez, dans ça. Et il faut bien comprendre le degré de sous-développement que connaît à l'époque le monde musulman. Je donne un seul exemple que j'ai lu. Le confinement a été utile. J'ai lu enfin la correspondance de Napoléon, que je n'avais jamais eu le temps de lire. Et à un moment, on est en 1798, il est en Égypte, il écrit à Joséphine, donc évidemment, il lui raconte, etc. Il lui raconte comment il a massacré avec ses canons les Mamelouks, qu'il admire en même temps parce qu'ils ont des costumes extraordinaires, chamarrés, etc., qui mettent, dit-il, tout leur argent dans leurs costumes. Et il dit, on a un gros problème, on ne peut pas manger de pain. Je lis ça, je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi ils ne peuvent pas manger de pain? Et il ajoute, eh ben c'est simple, ils ne connaissent pas le moulin. Et donc, ce sont mes soldats qui leur apprennent à construire des moulins, à les faire marcher, et donc à faire du pain. On est en 1798. Il y a des moulins en France depuis le XIIe siècle. Donc vous voyez le décalage intellectuel, scientifique, technique, politique. Là, on est au sommet de la domination occidentale qui va évidemment porter toute la colonisation. Porter avec cette colonisation le dynamisme démographique, très important. Je vous donne un seul exemple. Quand les troupes de Charles X débarquent en 1830 en Algérie, la France, nous sommes 28 millions. Pour vous donner une idée, c'est autant que la Russie de l'époque. En face, en Algérie, territoire immense, combien sont-ils? 2 millions. C'est-à-dire que toutes ces populations du Sud vivent encore, on parlait de la nature au début avec des accents bucoliques, mais il y a aussi des accents terribles de la nature.
C'est-à-dire que tous les enfants mouraient en bas âge et qu'il fallait en faire 10 pour en garder un. Ils en sont encore là, eux. Et donc, il y a ce dynamisme technique, scientifique, politique et démographique qui fait que l'Europe, et la France en l'occurrence, vont se projeter dans ces régions. Pour vous donner une idée, il y a en 1900 100 millions d'habitants en Afrique. 100 millions. Il y a à l'époque 400 millions en Europe. Donc, la colonisation est portée d'abord par un dynamisme démographique. 4 pour 1. Je considère que depuis les années, la décolonisation, puis les années 70, nous sommes dans une vague de reflux. Démographie, il est simple, l'Europe est toujours à 400 millions ou 500 millions, l'Afrique sera à 2 milliards en 2050. Vous voyez, toujours 1 pour 4, mais dans l'autre sens. Et révolution financière, l'argent du pétrole. Révolution culturelle, le revival islamique. Et donc, on a, vous voyez bien, la civilisation, l'Orient, portée par l'islam, qui aujourd'hui est en phase ascendante. Et donc, qui colonise une partie du territoire européen, parce qu'on peut parler de toute l'Europe, hein, c'est exactement le retour. Donc, vous voyez, c'est une histoire de 1000 ans. Donc, on peut dire, comme Michel, il a raison, on est affaibli, on ne croit plus en nous, on ne croit plus en notre histoire. Je suis d'accord avec ça, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour comprendre ce qui nous arrive. Entendu. Alors, ça nous amène justement à la question de l'immigration et la question de l'assimilation.